En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le Parlement français vient d'adopter un projet de loi majeur sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Une avancée historique pour certains, une source d'inquiétude pour d'autres. Quel changement concret pour les patients, les familles et le personnel médical? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Les parlementaires français ont commencé à examiner 2 propositions de loi concernant la fin de vie. L'une visant à renforcer les soins palliatifs, l'autre à légaliser l'aide à mourir pour les adultes atteints d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale. La proposition autorise l'accès à une substance létale administrée par le patient lui-même ou par un professionnel, sous certaines conditions strictes, notamment la capacité du patient à exprimer clairement son souhait de mettre fin à sa vie. Écoutez Olivier Falorni, rapporteur du projet. Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Cette question, nous ne devons pas l'occulter. Au contraire, nous devons l'aborder avec respect et humilité. Le respect d'écouter les malades et de ne pas s'arroger le pouvoir de décider pour eux-mêmes. Soutenu par les députés Renaissance et par une grande partie de la gauche, le projet de loi est attaqué par la droite et les députés RN qui refusent de parler d'euthanasie et soutiennent que les soins de fin de vie devraient plutôt être au centre des préoccupations. Aucun pays n'est allé aussi loin, à la fois dans l'ouverture, le caractère expéditif, la faiblesse du contrôle, la pression que cela mettra sur les plus vulnérables. Ce qu'il fallait aux soignants et aux malades, c'était du temps pour soigner, soulager, accompagner. À l'extérieur de l'Assemblée, des opposants au projet de loi se sont rassemblés, habillés en soignants, accusant le gouvernement d'ignorer la crise des soins palliatifs en France. Nous avons voulu manifester le scandale au fond qu'il y a à prétendre légaliser suicide assisté et euthanasie alors même que notre système de santé est si fragilisé, le risque étant que des personnes se tournent vers ces solutions de mort par défaut de soins appropriés. J'ai eu une tante qui avait de réelles souffrances psychologiques. Elle n'arrivait plus à vivre toute seule, elle est allée dans l'EHPAD et il n'y avait personne. Le médecin généraliste venait une fois tous les 2 mois et il n'y avait personne pour soulager ses souffrances psychologiques. Du coup, elle a tenté de se suicider. Je ne veux pas d'une société où on abandonne ces personnes. Je voudrais vraiment que qu'un psychiatre puisse l'aider à sortir de son mal-être. Les députés voteront à la fin du mois de mai. Fait inhabituel, aucun parti n'a donné de consigne de vote, laissant chaque député libre de choisir selon ses convictions personnelles. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi la création d'un droit à l'aide à mourir. 2 textes étaient soumis aux députés, une proposition de loi d'Annie Vidal, groupe Renaissance, relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, et une autre d'Olivier Falorni, groupe Modem, créant un droit à l'aide à mourir. La première a été approuvée à l'unanimité, tandis que le vote de la seconde a été plus partagé, 305 voix pour, 199 contre. La proposition de loi d'Olivier Falorni consiste à autoriser à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, qu'elle devra s'administrer ou se faire administrer lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Elle définit 5 critères cumulatifs, dont le fait d'être atteint d'une infection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et présentant une souffrance physique ou psychologique constante. La proposition de loi doit désormais être présentée au Sénat cet automne, espère la ministre de la Santé Catherine Vautrin, avant un retour à l'Assemblée nationale début 2026. Aujourd'hui, c'est un moment particulier, je crois que c'est un moment très fort pour notre Assemblée. Je crois que c'est le début d'une grande histoire, en tout cas pour la République. C'est un de ces grands moments que toutes et tous nous souhaitions vivre, que je souhaite vivre. Je sais que ça n'est qu'une étape, il y en aura d'autres, c'est la navette parlementaire, mais aujourd'hui ce texte a une force, il a une légitimité et j'espère que les sénateurs l'accueilleront à bras ouverts pour l'étudier, le travailler, le modifier et nous attendons impatiemment son retour. C'est un grand moment qu'on vient de vivre dans l'Assemblée. Il y a des moments comme ça où quand on appuie sur le bouton, on a un sens, on a conscience de la responsabilité immense qui est la nôtre. Et aujourd'hui, là, je voudrais vraiment penser à toutes les personnes qui n'ont pas pu en bénéficier, à tous les accompagnants,
à toutes les personnes qui, partout en France, sont en train de vivre difficilement une fin de vie. Je voudrais leur dire que nous pensons à eux, que cette loi est faite pour eux et que j'espère que le Sénat sera à la hauteur de l'enjeu pour les prochains mois. Non, je ne suis pas déçu, je m'y attendais. D'abord, 60-40, c'est plutôt... on s'attendait plutôt à 70-30, hein, ou même 80-20, disaient certains. Ça serait un raz-de-marée, ce n'est pas un raz-de-marée. C'est surtout une première étape. Maintenant, il y a le Sénat qui va travailler le texte, puis ça va revenir à l'Assemblée nationale. Bref, on a encore des mois de travail devant nous, des mois pendant lesquels je vais, avec mes collègues, inlassablement expliquer que nous avons un vrai enjeu de société. Est-ce que vous voulez une société du soin et de la solidarité ? Ou est-ce que vous voulez une société où pour toute sollicitude, on vous aide à mourir ? Et je crois que c'était la grande noblesse aussi de ce débat, de ce vote. Chacun a pu s'exprimer comme il le voulait sans consigne de vote. J'imagine que ça sera la même chose au Sénat. Et je pense que le Sénat ne sera pas forcément aussi fermé qu'on l'imagine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.